Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est qu'elle est nanga koumenana aussi. Il m'appelait, je le sais. Likabwezo pela katinanga namituni pona nini ezo umela. Je vous salue au nom de notre précieux Seigneur Jésus-Christ. Je suis dans la joie de vous retrouver encore dans ces numéros de temps d'édification. Par la grâce de Dieu, nous allons achever notre série d'enseignements sur la dîme pendant ces numéros. Il y a un certain nombre de choses que nous avions eu à dire au sujet de la dîme. Alors, je vous prierai tout simplement de pouvoir révisualiser les autres vidéos qui viennent avant. C'est-à-dire la dîme numéro 1, numéro 2, numéro 3. Là, maintenant, c'est le numéro 4. Je sais qu'il y a beaucoup d'éléments. Je ne saurais pas revenir sur tout ce qui a été dit pendant le précédent numéro. Alors, par la grâce de Dieu, on va devoir évoluer aujourd'hui. On sera assez pratique et pragmatique. On va répondre à un certain nombre de questions. Mais avant de répondre à toutes ces questions que l'on peut se poser parfois au sujet de la dîme, alors j'aimerais essayer de nous présenter comme une sorte de vérité ou des affirmations de choses que nous sommes censés avoir à l'esprit à chaque fois qu'on nous parle de la dîme, à chaque fois qu'on nous parle de ces choses. Premièrement, j'aimerais vous dire ceci. La dîme n'est pas de la loi, mais c'est de la révélation et l'adoration. La dîme n'est pas de la loi, mais c'est de la révélation et l'adoration. Pourquoi nous disons ça? La première personne qui est mentionnée dans la Bible comme étant celui qui a donné, qui a donné sa dîme ne l'avait pas reçue par une loi, mais il avait reçu cette conviction de pouvoir donner la dîme du butin qu'il venait de recevoir, qu'il venait de récupérer après cette bataille. La dîme, c'est de la révélation et de l'adoration. C'était une façon pour lui de pouvoir adorer le Dieu qui lui a permis de remporter la bataille. 2. La dîme, c'est la foi. C'est l'expression de foi et de reconnaissance. C'est-à-dire celui qui donne sa dîme à Dieu. Je l'avais dit que dans la Nouvelle Alliance, nous donnons sans contrainte. Nous donnons selon l'élan de cœur. C'est comme ça que je nous avais même encouragé en disant qu'il est possible que l'on fasse même au-delà de la dîme, c'est-à-dire au-delà des 10%. Celui qui donne la dîme exprime sa foi envers le Dieu qui lui a permis d'avoir des ressources ou les revenus. Il exprime sa foi et sa reconnaissance envers ses dieux. 3. Toute dîme est une dixième, mais toute dixième n'est pas de la dîme. Pourquoi nous sommes en train de dire cela? C'est parce que à supposer que vous avez un revenu, prenons un revenu de 100 ou un revenu de 200, le dixième, c'est 20, c'est-à-dire 200 divisé par 10, ça fait 20. Lorsque vous avez vos revenus de 200, ça veut dire que la première des choses à faire, c'est de pouvoir sortir ou mettre de côté votre dîme pour dire que je vais adorer mon Seigneur, je vais manifester ma foi en mon Seigneur, ma reconnaissance en mon Seigneur. Donc, je commence par enlever la dîme. C'est le premier dixième. Ce n'est pas le deuxième ni le troisième. Ce n'est pas que j'ai mes ressources, j'ai mon revenu. Je fais d'abord mes dépenses. Après, plus tard, je dis, ah non, je devrais donner un dixième à Dieu. Je prends maintenant le dixième, j'enlève. Non. Sinon, là, ça risque de perdre le sens. L'idéal, c'est de mettre de côté le premier dixième. C'est ça la dîme. 4. La dîme, symboliquement, c'est une façon de montrer à Dieu que tout ce que nous avons lui appartient. C'est une façon de dire à Dieu, tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est toi qui me l'as donné. Tout ce que j'ai aujourd'hui, je l'ai reçu de toi. C'est comme ça que symboliquement, je te donne ces dixièmes, ou voire même plus, pour pouvoir te les dire ou exprimer cette reconnaissance en disant que tout ce que j'ai, c'est pour toi. 5. On prélève la dîme sur tout le revenu, pas seulement le revenu principal. Oui, pas seulement le revenu principal. Pourquoi je suis en train de le dire? Nous sommes dans une société où les gens de plus en plus deviennent des salariés. Et ça peut arriver que quelqu'un est salarié quelque part, il a son revenu, il a son salaire.
Mais au-delà de ça, il peut avoir des consultances, il peut avoir d'autres ressources extérieures en dehors de son revenu principal. C'est-à-dire cette personne-là, si elle s'est dit qu'elle veut honorer Dieu avec sa dîme, la personne va puiser dans les revenus principaux et dans les autres revenus qui peuvent être considérés comme étant accessoires. Ce n'est pas seulement sur le revenu principal. Et nous sommes tombés parfois sur le piège d'être salarié ou non. C'est ça parfois qui nous guette. Un peu plus loin, je vais revenir là-dessus. Alors, 6, en termes de vérité ou des affirmations que je suis en train de faire, la dîme est un engagement. C'est-à-dire, c'est un engagement que tu prends. Tu dis, Seigneur, moi pour t'adorer, moi pour te remercier, moi pour exprimer ma foi, je prends l'engagement que dans mon revenu, je vais commencer à te donner de façon régulière tel pourcentage. Je vous ai dit que le concept dîme, ici, nous sommes restés dans ces concepts juste à titre de référence. C'est à titre de référence que nous sommes restés dans ces concepts. Comprenez-moi très bien. C'est un engagement que l'on prend. Mais la dîme est aussi, n'oubliez pas que la dîme, elle est donnée à Dieu, mais elle transite par les hommes. À ce jour, il n'existe pas de ces offrandes où tu vas dire que je donne à Dieu sans transiter par les hommes. Non, non, non. Même au moment où il y avait la sacrificature d'Aaron avec les Lévites, lorsqu'on donnait à Dieu, ça passait toujours par et en tant que les hommes. Et c'est en ces moments-là qu'il faisait quoi? Qu'il brûlait pour que ça monte vers l'Éternel. Même lorsqu'on brûlait les offrandes pour que la fumée monte vers l'Éternel, ça transitait toujours par les hommes. Ce n'est pas dans la nouvelle alliance où il n'y a plus la nécessité de pouvoir brûler que les offrandes ne vont plus transiter par les hommes. Ça passera toujours par les hommes. Ça, vous devez le savoir. Vouloir ou pas, ça passera toujours par les hommes. Donc, vous comprenez qu'il est très important et c'est très intéressant de pouvoir donner à Dieu la dîme. Alors, pour nous aider dans cette pratique, j'aimerais nous donner quelques autres précisions. Il y a des questions qui arrivent. On se pose parfois des questions. On s'est dit, OK, mais je me dis, je prends l'engagement de commencer à donner la dîme, mais je veux commencer à donner ça où? Est-ce qu'il faudrait que je commence directement à donner aux pauvres? Il faudrait que je commence directement à faire X, Y chose? Voilà ce que je vous proposerai comme réponse. Par référence à l'ancienne alliance, il est préférable de donner votre dîme dans votre église. J'espère que vous avez une église locale. Vous pouvez donner votre dîme dans votre église locale. Il n'y a aucun souci. Quand vous lisez Malachie, quand vous lisez Néhémie, vous allez voir que dans la pratique qu'il y avait dans l'ancienne alliance, ils étaient en train d'amener leurs dîmes. Où? Dans la maison de l'Éternel. Dieu lui-même dit, amenez vos dîmes et vos offrandes dans la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture en abondance. C'est très important. Pourquoi? Parce que ça va aider l'avancement de l'œuvre de Dieu, ça va aider l'Église à satisfaire à ses différents besoins. À ces différents besoins qui peuvent être en termes de paiement du personnel, qui peuvent être en termes de biens à acheter. Donc, tout ce qui peut aller avec les différentes activités organisées qui nécessitent des ressources. Lorsque vous donnez à l'Église, ça permet à l'Église de pouvoir fonctionner. Ça permet à l'Église de pouvoir tourner. Alors, s'agissant de la gestion de la dîme aujourd'hui, parce que quelquefois, certaines personnes ne sont pas motivées de pouvoir donner de façon régulière leur dîme. Ils se disent, bon, qu'est-ce que le pasteur en fait? Qu'est-ce que les églises en font? Ici, j'aimerais parler aux hommes de Dieu, c'est que nous ne devons pas devenir des obstacles, au fait, à ces peuples qui aimeraient donner à Dieu. C'est-à-dire que nous devons faire preuve de probité, d'intégrité et de bonne gestion, d'une gestion transparente, au fait. C'est très important. On a besoin d'une telle gestion. Ça motivera les autres à pouvoir donner. Parce que certaines personnes, à cause d'autres mauvaises gestions, ils ont été dégoûtés de pouvoir apporter les offrandes. Mais j'aimerais vous dire que la gestion de la dîme aujourd'hui, si on essaie de suivre le Saintes Écritures, vous allez voir que la dîme va servir à l'entretien du pasteur ou de pasteur, de ministre de Dieu en général, du pasteur, des autres serviteurs de Dieu qui travaillent pour l'évangile. Donc, lorsque vous donnez, c'est-à-dire que vous êtes en train d'assurer l'entretien du pasteur, des autres serviteurs ou des autres ministres qui sont en train de travailler dans l'évangile. Mais aussi, un pasteur
peut consommer votre dîme. C'est biblique, ce n'est pas anti-biblique. Un pasteur peut consommer votre dîme, c'est-à-dire vous pouvez remettre votre dîme directement à un pasteur. C'est possible, c'est faisable. C'est comme on a vu, on est en train de remettre la dîme de l'Ancienne Alliance aux sacrificateurs. Et les sacrificateurs prélevaient la dîme de la dîme, remettaient encore au souverain sacrificateur. Dans la gestion financière d'autres communautés, vous allez voir, la dîme n'est pas directement donnée à un pasteur. La dîme est, ils ont mis un système de gestion en place tel que la dîme est donnée à l'église. Et celui qui est peut-être le pasteur n'attendra que son salaire à la fin du mois. Il faudrait parfois saluer ces genres de gestion. C'est-à-dire l'entité église est bien structurée, bien organisée. Tout ce qu'il y a comme ressources entre et sont canalisées par l'église. Et in fine, il y a des répartitions ou des affectations qui seront faites plus tard. Ça aussi, c'est une façon de faire. Tout dépend de comment l'église est en train de fonctionner. Mais j'aimerais vraiment m'adresser encore aux hommes de Dieu, aux dirigeants des églises, aux révérends, aux éminents ministres de Dieu. Il y a quelque chose qui est oublié aujourd'hui dans la gestion de la dîme. L'assistance aux pauvres. Lorsque vous vous souviendrez lorsque je parlais de la dîme, le 4 aspects ou 4 types globalisants au fait de la dîme dans l'Ancienne Alliance ou dans l'Ancien Testament, vous allez voir qu'il y avait également la dîme pour le pauvre. Pourquoi ne pouvons-nous pas penser aujourd'hui que dans la partie des dîmes que l'on perçoit, qu'il y ait également une quotité que nous utilisons pour pouvoir aider le pauvre, pour pouvoir aider les orphelins? Ça ne veut pas dire que si la dîme arrive, il faudrait que le ministre de Dieu puisse consommer les 100%, pas forcément. Si nous avons une bonne gestion, si nous avons une gestion efficiente, une gestion rationnelle, on peut également commencer à penser aux orphelins. On peut commencer à penser aux veuves. On peut commencer à penser à tous ces pauvres, selon la mesure de ce que Dieu mettra entre nos mains. Parce qu'on fait souvent référence à l'Ancienne Alliance. Oui, c'est bien. Mais dans l'Ancienne Alliance, il y avait également la dîme pour le pauvre. C'est quelque chose que nous avons oublié dans notre gestion, dans notre façon de faire. Pourquoi les églises ne pensent plus aux pauvres? La cupidité a tellement rempli nos cœurs. La cupidité nous a tellement envahis et monté au-dedans de nous, à telle enseigne qu'on n'a plus de yeux pour voir le besoin des autres. On ne voit que nos propres besoins. On ne voit que ce qui nous concerne. Et cet aspect, même cette affaire même de gestion des dîmes, ainsi de suite, a été à la base de la division de plusieurs églises. Vous verrez un titulaire, un pasteur numéro 1. Il centralise tout, c'est pour lui. Mais il ne pense pas à ceux qui sont en train de travailler avec lui. Il ne pense pas à ses collaborateurs. Tandis que peut-être que le gros lot du travail est effectué par eux. Vous êtes dans une société humaine. Pensez également aux autres. Pensez également à vos collaborateurs. C'est avec qui vous êtes en train de travailler. Ça, c'est un aspect de choses très important. Très important. Ça a été à la base des divisions de plusieurs églises. Que Dieu nous aide. Alors, il y a une autre préoccupation, une autre question que l'on peut se poser. Faudrait-il donner ou payer sa dîme? À l'issue de tout ce que nous venons de dire, quelqu'un peut se poser la question, bon, ok, cette affaire de la dîme, on doit donner ou on doit payer. Il y a des débats comme ça, de controverses comme ça sur cette question que les gens se posent souvent. Mais j'aimerais y répondre de cette façon. Lorsque vous regardez les Saintes Écritures, quand vous regardez Genèse chapitre 14, verset 20, vous regardez Malachie chapitre 3, verset 10, vous regardez Matthieu chapitre 23, verset 23, la Bible parle de donner la dîme, la Bible parle d'apporter la dîme, la Bible parle de payer la dîme. Tous ces concepts, vous les retrouverez dans la Bible. Voici ce que j'aimerais ajouter en vous disant ceci. Comme je l'ai dit que tous les concepts sont bibliques, j'aimerais vous ajouter en disant que ce n'est pas nécessaire de rester trop dans ces débats, on paye ou on donne, on paye ou on donne, on apporte ou on fait quoi. Moi, je pense plutôt que l'essentiel, c'est l'acte que l'on pose. L'acte que l'on pose. C'est comme ça que j'aimerais même vous dire, si on réfléchissait autrement, ayant pris sa dîme et en la portant
vers le Seigneur, en l'apportant vers la maison de Dieu. C'est ça le plus important, l'acte que vous avez posé. Mais j'aimerais encore enrichir au fait, très souvent, ceux qui parlent de payer la dîme, au fait, l'expression payer la dîme est beaucoup plus valable pour ceux qui sont, s'il faudrait considérer l'aspect engagement. C'est-à-dire, dans le sens où j'ai pris l'engagement de donner à Dieu ma dîme à chaque fois que j'ai les revenus. Dans ce sens, je peux parler de payer. Pourquoi? Parce que j'ai pris un engagement et je vous avais dit que la dîme, c'est aussi un engagement. Mais l'essence des données, on utilise parfois l'essence de données pour mettre un peu plus d'emphase sur l'aspect l'élan du cœur. C'est-à-dire, je suis en train de donner sans contrainte, mais je suis en train de donner parce que c'est moi-même qui ai décidé. Moi-même, j'ai vu que c'est important. Je ne veux pas être moins généreux que ceux de l'ancienne alliance. Alors, je vais donner au Seigneur. Alors, je vais donner à Dieu ma dîme. Donc voilà, je préfère vous donner cet aspect de choses où on arrive à nuancer parce que le plus important pour moi, c'est que nous ne devons pas continuer à débattre sur les termes et nous nous perdons au moment où il y a d'autres choses essentielles et importantes que nous sommes censés faire. Ça, c'est important et capital. Je sais qu'il y a beaucoup de questions qui se posent, qui peuvent être posées en ce sens. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus de nous écrire via les numéros qui sont affichés. Nous aurons toujours le temps de vous répondre par la grâce de Dieu. Alors, une autre sorte de préoccupation, de questions qu'on peut se poser. Est-ce qu'on donne la dîme que sur les salaires? J'ai déjà vu les gens me rencontrer, me poser des questions. Mais moi, je ne travaille pas, je ne suis pas engagé quelque part. Comment est-ce que je vais donner la dîme? En fait, dans cette affaire de la dîme, il est question du revenu. Pour avoir un revenu, il n'est pas forcément question que vous soyez engagé dans une entreprise. Non. Vous pouvez avoir des revenus locatifs. On vous paye des loyers. Vous pouvez avoir votre propre entreprise. Votre propre entreprise dans laquelle vous avez de bénéfices. Vous pourriez également avoir d'autres sources de revenus, pas seulement le salaire dans une entreprise. Et c'est sur l'ensemble de vos revenus que vous donnez la dîme. Ça peut arriver que de par les habilités, les fonctions que vous aviez, vous avez 4 sources de revenus. C'est-à-dire sur chaque source de revenus, vous allez commencer à prélever votre dîme et vous donner à Dieu. Ça, c'est très important. On ne donne pas que sur les salaires. Mais pour celui qui est un commerçant, attention, si vous prenez l'engagement de donner votre dîme, vous n'allez pas prendre l'engagement pour donner votre dîme sur votre chiffre d'affaires ou sur l'ensemble de vos ventes. Non. Le revenu que vous aviez, c'est en fait le revenu sur lequel vous allez devoir donner votre dîme à Dieu, ça sera le bénéfice. C'est-à-dire, je fais un commerce, j'ai acheté pour autant, j'ai vendu pour autant. La différence positive là, c'est ça le bénéfice que j'ai. C'est sur mon bénéfice que je veux faire quoi? Je vais prélever ma dîme et je donne au Seigneur selon l'engagement que j'ai pris devant lui. C'est de cette façon que vous pouvez essayer de faire les choses. Alors, une autre question encore. Est-ce obligatoire de donner la dîme sur un emprunt? C'est-à-dire quelqu'un va emprunter à la banque, il emprunte à la banque, il va à la banque, il contracte un emprunt et le crédit lui est donné. Ou encore, est-ce obligatoire de donner la dîme lorsque on a fait une tontine? Au fait, chez nous, ici, dans l'environnement congolais, cette affaire des tontines existe vraiment. C'est comme ça que je préfère également en parler ou en aborder. À mon avis, je ne pense pas qu'il y ait vraiment de l'obligation sur cet aspect de choses, sur les emprunts, sur la tontine. Parce que si vous regardez bien sur l'emprunt, c'est en soi une dette que vous venez de contracter. Pour la tontine, en quelque sorte, vous avez vos revenus d'abord et sur vos revenus, vous avez donné la dîme. Alors, la tontine n'est que cette cote part de votre revenu que vous étiez en train de mettre de côté. Je ne pense pas qu'il y a vraiment de l'impératif lorsque quelqu'un prend l'engagement de donner la dîme que ça soit également sur la tontine. Mais cela ne vous empêche pas, par exemple, de pouvoir donner à Dieu. Vous vous dites, bon, moi, peu importe, je vais toujours soutirer quelque chose, donner à Dieu. Là, il n'y a pas de problème. Mais je ne pense pas que ça doit aller dans le sens vraiment d'un impératif.
Je connais des témoignages de quelqu'un qui avait contracté un emprunt à la banque. Alors, comment est-ce qu'il a fait? Il a contracté un emprunt à la banque via son boulot, ce qui fait que chaque mois, on lui retranche en termes de salaire une quotité pour le remboursement du crédit. Alors, il a pris tous les crédits. Dans son crédit, il n'a pas forcément donné la dîme. Il a fait autre chose. Alors, il fait en sorte que sur son salaire dans son intégralité, même quand on coupe pour payer le crédit, lui, il pique toujours le 1/10 des départs là, de l'entièreté de son salaire avant que l'on puisse couper. Il prend le 1/10 de ces montants-là ou l'autre pourcentage qu'il a voulu donner à Dieu. Il prend toujours sur… En fait, sa base ne change pas. Sa base reste la même. Quelqu'un d'autre peut se dire, bon, ok, moi, je contracte un emprunt. Ah, c'est sur mon salaire. Ok, je prélève la dîme sur l'ensemble. Je donne. Et puis, plus tard, quand on va commencer à me payer, mon salaire, je vais commencer à donner la dîme que sur les restes, c'est-à-dire sur le montant après déduction du crédit que je suis en train de rembourser. Donc, tout dépend également de comment le Seigneur va vous conduire, de comment le Seigneur va vous convaincre. Ça, c'est très important et très capital. Alors, la dernière question, d'après ce que j'avais prévu, mais je sais que les gens peuvent toujours avoir des questions. Faut-il prélever la dîme sur le don lorsqu'on vous fait des dons? Est-ce qu'il faut préserver forcément la dîme là-dessus? Je ne pense pas non plus que ça soit vraiment une obligation parce que quand je regarde la période avant la loi, quand je regarde la loi et tout ce que je viens de dire par après, vous allez voir que très souvent, ceux qui ont donné la dîme ont donné sur base de revenus qui venaient de leurs efforts, au fait. On parlait du revenu. Le revenu provient de vos efforts. C'est les gains que vous tirez de quelque chose que vous aviez fait. C'est dans ce sens que je pense que ça ne soit pas obligatoire sur le don. À supposer qu'on vous offre un pantalon. Alors, comment est-ce que vous donnerez la dîme sur le pantalon qu'on aille à vous offrir? Donc, c'est vraiment sur ces genres de questions que je vais essayer de nuancer, mettre un peu de l'équilibre pour pouvoir nous aider. Alors, j'aimerais vous dire ceci. La loi de Moïse peut nous servir de référence sur la dîme. Toutefois, comme nous sommes dans la nouvelle alliance, cette pratique n'est plus basée sur la loi de Moïse, mais c'est plutôt sur l'élan du cœur. Ainsi, on pourra donner à Dieu notre dîme. Tout dépendra de notre conviction sur ce que nous voulons donner à Dieu. On peut donner plus que la dîme, selon la situation de chaque personne. Alors, je termine cette série, cet enseignement en vous disant ceci. Cette série était venue pour vous dire qu'il est temps pour vous de prendre également l'engagement de donner à Dieu régulièrement votre dîme. Choisissez un pourcentage de vos revenus que vous allez commencer à donner à Dieu régulièrement. Et moi, je vous conseillerais que le minimum soit la dîme. Et pourquoi pas aller au-delà de la dîme. Cela va servir à l'entretien du ministre de l'Évangile. Cela va servir à l'évolution de l'œuvre de Dieu, l'Évangile. Mais cela va aussi aider à l'assistance aux pauvres, aux orphelins et autres. Voilà ce que j'avais à vous dire. Si vous entendez la voix du Seigneur aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur. Ce message était venu pour vous. Le Seigneur est en train de vous parler. Ça fait longtemps que vous êtes en train de vous battre avec cette pensée dans votre cœur. Faudrait-il commencer à donner régulièrement la dîme ou n'est pas donnée? Ce n'est pas une mauvaise pratique, c'est une bonne pratique. C'est de l'adoration. C'est une façon pour vous de manifester votre reconnaissance envers Dieu. C'est une façon pour vous de manifester votre foi envers Dieu. C'est une façon pour vous de dire à Dieu que tout ce que vous avez l'appartient. À vous qui prenez cet engagement, que Dieu vous bénisse. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro et pour un nouveau message. Soyez bénis. Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana langate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est que les nanga kogumelana aussi. Il m'appelait, je le sais. Likabwezo pela katinanga na mituni pona nini ezo umela